Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va faire une analyse hebdo sur le Bitcoin comme chaque semaine. Donc dans un premier temps, on ira sur Twitter voir donc tout ce que je vous ai partagé, puisque en fait toutes les analyses, je vous ai déjà tout partagé sur le Twitter cette semaine. Et on verra un peu, je vous dirai également ce que moi j'en pense actuellement sur Bitcoin. Est-ce qu'on est toujours bullish? Est-ce qu'on va avoir un retournement baissier pour les semaines à venir? Et on va voir donc tout ça maintenant. Avant de démarrer la vidéo, si vous êtes intéressé par le trading des crypto-monnaies, je vous invite à me rejoindre sur l'exchange Bitget. Vous pouvez trader les crypto-monnaies en spot, en futur, vous avez accès à du copy trading pour recopier automatiquement les performances des meilleurs traders de la plateforme. Donc si vous êtes intéressé, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Ce lien vous permet d'avoir accès à un bonus lors de votre premier dépôt, donc profitez-en. Et je vous mettrai également le lien vers mon guide en copy trading pour bien démarrer, bien débuter. Maintenant on démarre la vidéo, donc comme je vous l'ai dit, on va commencer par aller sur tout mon Twitter. Donc je vous ai partagé pas mal de choses cette semaine, dont une analyse en début de semaine, donc c'était le 12 février, où je vous avais en gros prédit absolument tout ce qui allait passer cette semaine. Donc là je vous ai mis une AT, où je vous disais, donc je suis quasi sûr à 90% que l'on va faire le scénario en vert, donc le Bitcoin va se retourner quelque part dans cette zone. Pour l'instant, il n'y a toujours aucun FOMO sur Bitcoin. La plupart des gens pensent qu'on est dans un bull trap et short en pensant qu'on a fait un top local. Donc ça, c'était mon analyse de début de semaine. En gros, c'est exactement ce qu'on a fait cette semaine. Donc là, le retracement qu'on a eu, c'était un bear trap, comme je vous l'avais indiqué ici. Donc pour pousser un maximum de gens à short. Ensuite, on est venu taper la zone que je vous avais indiquée ici, donc zone d'intérêt acheteuse. Donc toute la smart money, tous les gens qui avaient loupé le train, ils ont profité du retracement pour acheter et accumuler. Donc si on traversait la zone, c'était direction les 18 000 $, mais ça il y avait très très peu de probabilité de le faire. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Donc on a eu un retournement de la tendance. Donc on est venu short squeeze, donc tous les gens qui avaient short dans le range entre 22 000 et 24 000, et c'est ce qui a entraîné un énorme pump derrière. Donc ça c'était pour l'analyse de la semaine. Ensuite, émission de nouveaux BUSD interdits par la SEC. Donc là, on a eu un petit FUD sur le BNB cette semaine, sur l'interdiction d'émission de nouveaux BUSD. Et ce que je vous avais dit, c'est qu'en théorie, ça c'était une news qui était bon pour le Bitcoin, puisque le FUD sur BNB et sur le BUSD, derrière, c'était une bonne opportunité justement pour les gens de repasser dans Bitcoin, et donc de faire pump le Bitcoin. Donc ensuite, bon là on a eu le short squeeze, donc là je vous ai dit RIP les bears, donc tous les bears qui pensaient qu'on était dans un bull trap et qu'on allait se retourner, ils se sont fait éclater derrière. Ensuite, là j'ai rebondi sur un tweet d'Elon, donc Elon qui a essayé de faire pump le Doge, donc il a posté des photos un petit peu marrantes sur son Twitter avec, il a mis un chien, donc voilà, un chien Doge, avec la même tête que le même Dogecoin. Et il a mis CEO, donc The New CEO Twitter is Amazing. En théorie, ce que je vous explique dans ce que j'ai retweeté, c'est qu'en temps normal, quand on est dans une période où il y a du FOMO, ce genre de tweet de Elon Musk, ça aurait fait pump le Doge de minimum 50%. Mais vraiment mini, hein. Et même en bull market, le Doge, il aurait fait un x2 en quelques jours. Or là, qu'est-ce qui s'est passé? Absolument rien. Voilà, ce qu'il a tweeté en fait, ça n'a eu absolument aucun impact sur le Doge. En tout cas, ça a eu un impact ridicule puisque derrière il y a eu un pump de plus 6% seulement. Et si vous allez voir là le graphique du Doge, donc là lui il a tweeté ça durant la semaine ici, et là vous voyez qu'il n'y a eu absolument aucune réaction du marché par rapport à son tweet. Donc ça, qu'est-ce que j'en conclus? J'en conclus que pour l'instant il y a énormément de désintérêt par rapport aux crypto-monnaies. Et il n'y a absolument aucun FOMO encore, que ce soit sur Bitcoin ou sur les cryptos pour le moment. Ensuite, les permabears n'ont pas encore capitulé, donc là je vous ai retweeté un tweet de El Capo of Crypto. Donc pour l'instant il est toujours bear, donc c'est ce qu'il vous indique ici, il dit pas de changement et je n'achète toujours pas. Donc je le rappelle, El Capo of Crypto c'est un mec, un des plus gros influenceurs dans les cryptos, il a énormément d'abonnés, plus de 700 000, et c'est un mec qui a short le bottom sur le Bitcoin. Donc il a short quand on était à 16 000 $, là où moi je vous disais qu'il fallait accumuler et acheter en masse, lui il vous disait qu'il fallait short. Donc il y a énormément de ses abonnés bien sûr et de ses followers qui l'ont suivi, et ce que je vous dis là c'est que les permabears comme lui,
n'ont pas encore capitulé, et tant qu'ils ne seront pas repassés bull, on continuera à monter. Donc ça, j'en suis persuadé, c'est la raison pour laquelle moi je suis toujours bull sur Bitcoin pour l'instant, et la raison pour laquelle je pense qu'on va monter encore plus haut. Ensuite, j'ai réagi à un tweet de Benjamin Cohen donc, qui dit que la dominance du Bitcoin va remonter à 45%. Donc moi, je lui ai dit oui, et je pense même que la dominance du Bitcoin va retaper les 50% minimum cette année. Facile, qu'on soit bull ou bear. Donc ça, moi, la dominance du Bitcoin, c'est quelque chose dont je vous parle déjà depuis plusieurs mois. La remontée de la dominance du Bitcoin, on a une dominance du Bitcoin pour l'instant qui est toujours aussi basse, aussi faible, liée notamment à Ethereum. Et j'avais déjà tweeté, j'avais déjà fait une réflexion par rapport à ça, où je vous expliquais que durant cette année, la dominance du Bitcoin ne va faire que remonter au profit, au détriment plutôt des altcoins, Ethereum notamment, mais aussi tous les altcoins. Donc cette année, c'est surtout le Bitcoin qui va surperformer, raison pour laquelle moi j'ai surtout accumulé en masse du Bitcoin, et la seule crypto-monnaie que j'ai achetée en dehors du Bitcoin, c'est le BGB, donc qui également a surperformé. Donc le BGB d'ailleurs qui a fait un FOMO de malade, donc il a tapé il a monté jusqu'à 0,52 $, donc il a fait un nouvel ATH. Vous voyez que là il a cassé son ATH, et ensuite derrière il a FOMO, et on est parti dans une parabole avec un truc de fou, où la crypto en l'espace d'une dizaine de jours il a fait un x2. Donc ça c'est également une crypto-monnaie que je vous disais d'accumuler et d'acheter. Donc je vous avais fait plusieurs vidéos pour vous présenter la crypto, et pour vous présenter l'exchange également, et je vous avais dit que c'était une des crypto-monnaies les plus sous-évaluées dans le marché des crypto-monnaies. Donc ensuite, pour terminer, dernier tweet, donc il vous reste une semaine pour profiter des bonus exceptionnels sur Bitgate si vous n'êtes pas encore inscrit en passant par mon lien d'affiliation. Donc là, vous aviez une campagne exceptionnelle sur Bitgate en passant par mon lien, donc qui était disponible pour les gens qui s'inscrivent en fait avant le 25/02, donc là en gros avant une semaine. Et vous aviez le droit à des bonus exceptionnels, notamment pour les gens qui faisaient des petits dépôts, vous pouviez avoir des bonus, vous voyez ici, par exemple quelqu'un qui faisait un dépôt de 200 $ avait un bonus de 30 $, etc. etc. Donc ça c'est valable pour les gens qui s'inscrivent en passant par mon lien avant le 25 février. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit et que voilà, vous n'avez pas de compte, profitez-en pour en créer un via mon lien d'affiliation, et vous allez pouvoir recevoir des bonus exceptionnels. Donc voilà en gros pour tout ce que je vous ai partagé sur le Twitter. Maintenant pour terminer la vidéo, donc par rapport au Bitcoin et pour l'analyse de la semaine, c'est très simple. Pour l'instant on est bloqué sous un niveau de résistance. Donc pour l'instant sur Bitcoin, qu'est-ce qu'on a? On a deux gros niveaux de résistance, donc on a notamment 25 000 $ et 28 000 $. La résistance des 28 000 $ étant la zone pivot la plus importante à franchir dans le retracement qu'on est en train de faire pour l'instant du bear market. Et là, si on vient pour l'instant, qu'est-ce qu'on voit en unité H4? On voit que le Bitcoin il est en train de consolider et d'accumuler sous une zone de résistance. Quand on est en train de consolider comme ça sous une zone de résistance, comme je vous le dis à chaque fois, c'est bullish. C'est-à-dire que moi, ce que je remarque, c'est que 9 fois sur 10, on vient casser derrière la résistance avec un énorme pump. Et là, moi, c'est ce que je m'attends pour les semaines et les jours, les jours et les semaines à venir. C'est consolidation sous la résistance, cassure, pump au-dessus des 25 000 $, et ensuite on va venir taper la résistance des 28 000 $. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.